Coucou, je vous retrouve pour la décoration de la page 2 de notre album en partenariat avec la boutique de l'Union Horizon Créatif, l'album Enchanted Land. Donc on va monter les papiers décor sur la deuxième page. Alors, je suis désolée pour le bruit, c'est toujours Europavox, on est toujours samedi, j'enchaîne mes vidéos les unes derrière les autres pendant que je le peux. Donc j'espère pouvoir faire les 4 aujourd'hui, on en est à la deuxième, ça sera déjà pas mal là. Alors, voilà ce que j'ai choisi pour cette deuxième page. Alors ça, c'était sur une des pages 30-30. Et en bas, c'est la page de présentation, je crois. Oui, c'est ça. Où il y avait les cartes. Alors, on avait les cartes d'un côté. Et sur l'autre côté, ce papier. Voilà. Que j'ai décidé, moi, d'utiliser pour cette page. Alors, notre page, c'est la page qui est coupée en deux, comme ceci. On a deux rabats. Deux espaces photos sur les deux petits rabats à l'intérieur et au milieu on a des espaces photos décalés en cascade décalée comme ceci, si vous vous souvenez ce qu'on avait monté à la page 2. Donc j'ai pris les mesures pour les insertions, je vais vous les donner et on va commencer d'ailleurs par l'intérieur, on fera le dessus après. Alors pour l'intérieur de cette page, j'ai décidé d'utiliser ce papier. Alors c'est le papier des coquelicots, comme vous le savez, le rouge et le vert, c'est vraiment pas mes couleurs favorites. Donc je préfère encore entre le vert et rouge très flash, très voyant comme ceci, utiliser le vert avec les petites fleurs. Il est plus discret pour moi, ça me convient mieux. Voilà. Alors je vous donne, moi j'ai préparé mes 4 insertions. Je vais vous donner les mesures exactes, vous puissiez les faire. Alors, sur la largeur de votre page, sur le bord, je vais retirer ma page pour ne rien abîmer quand je vais en coller. De toute manière, il faut que je la retire. Donc, bon, j'espère que vous m'entendez suffisamment quand même. Alors, on est sur le bord gauche. Vous allez faire un repère à 1 cm. Donc, vous en faites plusieurs sur la longueur de la hauteur de votre page. À 5 cm. À 9 cm et à 13 cm. Ainsi, on a 4 espaces qui sont espacés de 4 cm. 1, 5, 9 et 13. Sur la hauteur, on démarre le premier rabat à 1 cm, le deuxième à 4 cm, le troisième à 7 cm et le quatrième à 10. Donc, faites un petit repère en hauteur à 1, à 4, à 7 et à 10. Voilà les mesures qu'il vous faut sur la largeur et sur la hauteur. Alors vous faites comme je vous le dis toujours, hein, sur votre pour la première on a 1 cm et 1 cm. Vous mettez faites votre repère au papier, un petit repère au crayon en haut et en bas de notre pâte d'encollage. Pour le deuxième, on se met à 4 cm du haut et 5 cm du bord gauche. On fait la même chose. Le troisième, vous vous mettez à 9 cm du bord gauche et 7 cm du haut. Faites un petit repère en haut et en bas. Et le dernier se trouve donc à 13 cm du bord gauche et 10 cm du haut. Et ainsi, on a nos 4 espaces qui sont mis régulièrement comme ceci. Alors moi, j'ai déjà préparé mes incisions, donc on va les placer. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Je vais gommer d'abord mes petits repères. Les repères, vous les faites bien évidemment au crayon de papier pour ne pas abîmer votre papier. Et on les gomme avant de coller, c'est plus simple. Non, il n'y en a plus. Ah si, il y en a encore. Oh là là. Il y en a encore que je ne verrai pas. Voilà. Normalement, j'ai tout gommé. Voilà, donc on va insérer celui qui se trouve le plus en dessous en premier, comme toujours. On retourne et on en colle.
Hop. Le deuxième. Pareil, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient le mettre en place. Même chose pour le troisième, on biseaute la pâte d'encollage et on vient l'insérer. Ah, je vois que j'ai encore un coup de crayon là. Vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle. Et la dernière. Et je vois encore un petit coup de crayon. J'ai vu il y a 30 secondes et que je ne vois plus. Voilà. Avec la lumière au-dessus. Contre-jour, c'est pas facile. Voilà. Et voilà, mes 4 espaces photos sont collés. On va pouvoir venir les mettre à l'intérieur de notre page. Je vous laisse les mesures si vous n'aviez pas eu le temps de noter. Sur la gauche, sur le bord gauche, 1 cm, 5 cm, 9 cm, 13 cm. Et sur le haut de votre page, 1 cm, 4 cm, 7 et 10. Donc on a le premier qui se trouve à 1 à gauche et à 1 en haut. Le deuxième se trouve à 5 cm du bord gauche et à 4 cm du haut. Le troisième à 9 cm du bord gauche et à 7 cm du haut. Et le quatrième à 13 cm du bord gauche et à 10 cm du haut. Voilà. Si vous avez eu le temps de noter pour faire vos incisions tranquillement. Et on va venir placer maintenant notre page à l'intérieur comme ceci. Toi reste à ta place. Voilà. On va venir mettre ça en place. Petite pause musicale, ça fait du bien encore. Là, j'ai mis ma colle sous mon papier. Alors, je rattrape mon papier à l'endroit. Hop. Et on se centre en hauteur et en largeur sur notre page, bien évidemment. Quand on est bien placé, on vient fixer tout notre collage.
avant de mater nos espaces, on va travailler les côtés. Je vais retirer mon papier en dessous pour pas l'abîmer. Voilà. Alors, sur les côtés, comme je vous l'ai dit au début, mais entre les espaces dans les pochettes et les petits rabats sont matés en papier uni pour économiser le papier et avoir de quoi faire ces 4 pages avec le papier décor. Donc, j'avais pas le choix d'utiliser de l'uni. Et comme en plus on vient d'arriver mettre des photos, après tout, autant que ce soit des espaces photos unis. Mettre du papier décor pour le recouvrir d'une photo, je trouve ça dommage. Et je dirais en plus inutile. Voilà. Hop, là c'est tout ça. Il nous restera à mater nos 2 espaces photos ici. On va faire l'autre côté de la même façon. Je ne vous ai pas donné les mesures par contre, donc c'est coupé à 15, je crois 15,3, pardon, excusez-moi, 15 cm. J'ai 15A exactement. Et en hauteur, on a toujours nos 21,8. 21,8 par 15A. Et pour le papier sur lequel on vient de faire les espaces photos, c'est la même chose. Je vous ai pas, je crois que je vous ai donné la mesure, mais vous la connaissez, c'est la largeur de la page par 21,8. Hein. Ça va pas changer. C'est comme les pages précédentes. La page précédente, puisqu'on a déjà fait la page 1, c'est les mêmes mesures. Vous retirez de toute façon 4 mm à votre papier. C'est la règle à retenir. Hop, voilà, il me reste à mater les espaces photos. Allez, on va les faire tout de suite, ça sera fait. Je vous rappelle que les espaces photos sont tous des formats, à exception des formats 11-16, exception quand je fais les 13-18, donc des formats 14-19 pour les photos 13-18. Sinon, ce sont tous des formats 11-16 pour les photos 10-15. Donc mes espaces photos sont tous matés à 10,6 par 15,6. Voilà. Voilà mes 4 espaces photos.
On va mater ce sur le côté. Et voilà. Hop. On va mater les deux à gauche de la même manière. Voilà. Allez, un dernier. Et on peut passer à l'étape suivante. Voilà. Allez, pour l'intérieur, on a terminé. Hop, hop. Et là, on va pouvoir faire l'extérieur de notre page. Alors, on va coller d'abord le côté gauche, puisqu'il va falloir mettre l'aimant sur le côté droit pour fermer avec la carte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait réalisé un dépliant au format 28 par 19 qu'on va mater avec le papier toujours colle grès. Sur ce dépliant, on a un autre dépliant au format 22-16 qu'on va mater également avec le colle grès, parce que je n'ai pas suffisamment de chute dans les papiers pour le mater avec papier de la collection, donc j'aurai deux matages unis. Alors je m'étais tâtée à faire un matage vert et un matage colle grès, mais vous savez mon amour pour le vert, donc j'évite de le mettre là où ça me plaît pas. Et on viendra mater avec toujours une des petites cartes dans la collection 2020, qui va très bien avec ce papier, parce qu'on retrouve les mêmes fleurs qu'on a là, donc on a le rappel de ce papier, que je vais faire comme sur la page 1, je vais coller sur la droite, de façon à laisser de la place sur la gauche, pour soit un chipboard, soit les petites étiquettes mots de la collection. Et on va venir coller ça comme ceci. Donc on va coller d'abord le côté gauche, de façon à pouvoir venir mettre l'aimant à droite pour fermer ces deux pages. Allez. Alors, ce papier, je vous rappelle, fait 21,8 de haut et en largeur, on a 15,1. On vient se centrer sur notre rabat.
On fixe notre collage. Attention à notre gousset d'aisance. Voilà, hop. Je remets mon gousset d'aisance bien droit. Et on va venir maintenant préparer notre carte. C'est-à-dire il faut mater le dos également. Je ne l'ai pas coupé, donc je vais prendre celui-ci. Hop. On va mater le dos de notre carte. Je vais recouper le devant juste après. Alors, je rappelle que la carte fait 14 par 19, donc j'ai maté à 13,6 par 18,6. Ma colle. Voilà. Alors, je vais recouper d'office un espace photo pour venir mater le dessus. Je vous mets en pause et je reviens une fois que j'ai coupé mon papier. Me revoilà, j'ai découpé mon papier de matage et je suis en train de me dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors j'avais essayé à la base mon matage quand j'ai monté mon album avec le matage beige et du vert sur celui-ci, mais je n'aimais pas. J'aime pas le rendu, je sais pas, je n'aime pas le rendu. Par contre, je me suis dit pourquoi pas faire l'inverse, puisque j'ai coupé mon espace photo et qu'il va me falloir de toute manière du vert pour l'intérieur. Je me suis dit pourquoi pas essayer quand même avec le matage vert sur le grand, le grand dépliant, le grand livret, et mettre le matage beige sur le petit, enfin pas beige mais col grès, et mon image comme ça. Et je me dis qu'au final, ça fait pas mal, ça ressort bien. On a le vert dans le papier de fond. Pourquoi pas? Ça fait lumineux. J'aime pas le vert, mais je reconnais que là, ça me déplaît pas quand même. Donc du coup, je suis indécise à savoir si je reste sur ma première idée avec mon col grès pour les deux matages ou si je passe au vert. Là, j'aime beaucoup parce que ça reste dans les tons doux que j'aime énormément. Mais je me dis qu'avec le vert, ça fait ressortir. C'est dommage, je ne pouvais pas me répondre. Je pourrais vous poser la question et attendre, mais ça veut dire que je ne peux pas continuer mon album. Papapam. Eh ben, j'ai à la fois envie de rester sur ma première idée et à la fois envie de passer comme ça parce que ça tranche. Bon, ben, je m'accorde quelques minutes supplémentaires pour réfléchir. N'empêche que j'ai collé on a collé le papier, le matage beige de l'autre côté. On va pouvoir venir le mettre en place de façon à venir mettre notre aimant. Alors, le but c'était de fermer les deux pages et de ne pas cacher cette image. Alors, j'aurais aimé ne pas cacher celle de droite non plus, mais je ne peux pas, sauf si j'avais fait une petite carte à la limite pour fermer. Mais je souhaitais vraiment faire ces deux dépliants pour fermer ma page. Donc, c'est où je le mets au milieu et je cache une partie de mes deux dessins sur le papier, où je le place comme ceci. Je cache une partie de beaucoup suite droite, mais au moins j'ai suite gauche en entier. Ma carte n'est pas au milieu, mais moi j'aime bien. Donc je vais rester sur mon idée de ne cacher que mon dessin de gauche, de droite pardon, et pas suite gauche. Donc j'enlève mon papier là. Je vais placer ma carte, je vais mesurer pour être droite bien évidemment, et je vais venir la coller à sa place, comme ceci. Donc il faut que je mette de la colle uniquement sur une petite largeur de papier. Sur 6, c'est ça? 6,3 je dirais. On va coller sur 6 cm.
Alors ici, je vais me faire un petit repère pour ne pas mettre de la colle trop loin. Après, j'aurais pu aussi choisir d'aimanter ma carte des deux côtés, hein, pour ne pas avoir à cacher du tout le dessin. Mais non, je ne m'étais pas placée comme ça, je m'étais placée là, je suis bête. Ah, j'ai mis de la colle sur mon papier. Mes fenêtres se referment. Il fait chaud. Le but, c'est de se mettre comme ceci. Alors, il faut que je me mette droite. 9,1. 9,1. Ah bah, si j'avais voulu le faire exprès, je ne serais pas arrivée. Je suis placée droite sans avoir mesuré. Ça, c'est parfait. Quand ça se passe comme ça, j'aime bien. Alors, je vais ouvrir mon espace photo pour bien l'encoller. Voilà. Bien, ma colle au bon endroit. Ah, c'est parfait. Quand ça se passe comme ça. Voilà, maintenant on va pouvoir placer. J'arrive à l'ouvrir. Coller jusqu'au bord. On va placer notre aimant sur le rabat de droite. Enfin, pouvoir y venir et mettre le papier ensuite. Alors, je mets ma page dans l'autre sens pour venir mettre mon aimant au milieu de mon papier. Là, on en a 14, ça fait 7. Ah, mais j'étais nulle, j'aurais dû le mettre avant de mettre mon papier, cet aimant. Ah, quelle cruche. Là, je suis cruche pour le coup. Parce que mon aimant, il ne va pas être caché. Bon, ben, on trouvera une solution. Heureusement que cet album, il est pour moi. J'ai un aimant qui ne sera pas caché. Je ne l'ai pas fait sur la page 1, il fallait bien que j'en fasse une de boulettes. Et là, on va venir placer notre deuxième aimant. Alors, je place mon deuxième aimant sur le premier. Et on va venir placer nos goussets d'aisance bien droits. Que nos papiers soient bord à bord. Pour venir placer notre aimant à la bonne place. Comme ceci. Donc là, je vais enlever la pellicule de protection. Et là, je fixe mon aimant. Voilà. Et normalement, nos pages sont bien fermées et bien en face. Notre gousset d'aisance est bien droit. C'est parfait. On va pouvoir venir coller notre papier sur la page de droite. Ah, il va falloir que je ressorte un tube de colle. Je suis désolée pour le brouhaha qu'il y a derrière. C'est pénible, j'en ai mal à la tête, moi. Puis ce matin, d'entendre leur musique, là. Le bruit, parce que quand on l'entend comme ça, pour moi, ça fait pas de la musique, c'est du bruit.
papier en face, être à la même hauteur. Voilà, maintenant on va placer un aimant ici pour fermer notre espace photo. Alors pareil, je me place à la moitié de ma page. 9. Je l'ai pris à l'envers. Ah mais ah ben mon aimant est mis dans il se met dans le mauvais sens. Ah zut. Bon. Ce sont des aimants autocollants et j'aurais voulu que mon autocollant se trouve bien évidemment du bon côté. Je vais regarder d'ailleurs par rapport à ma deuxième carte qui va venir dessus. Il va me falloir encore 2 autres aimants. Parce que je ne peux pas la faire adhérer au même. Bon, on va mettre un bout de score tape sur celui-là. Hop. Voilà. Comme ça, mon rabat est bien fermé. On va préparer le deuxième rabat. Pas le deuxième livret, pardon. Alors, on mate le livret avec le col grès. On va placer notre petite image également sur notre rabat. Je la mets pas en l'air. Hop. Bon, maintenant c'est là qu'il y a la décision. Papier vert ou papier col grès. Une fois que ça sera collé, je pourrai pas revenir en arrière. Ma décision soit la bonne.
J'ai vraiment du mal à me décider sur ce papier. Que fais-je, que fais-je, que fais-je? Bon, je vais pas perdre 2 heures sur ce rabat quand même. Allez. Ah. J'ai peur de regretter de mettre le vert. D'un autre côté, forcément, ça tranche plus. Je suis vraiment indécise. Là, c'est doux comme je l'aime, mais ça ressort pas. Allez, j'écoute pas mon cœur, j'écoute le bon sens, on va dire. Pour que ça ressorte, il faut du vert. Allez. Mon cœur me dit, mets le col grès. Et ma tête me dit, ça ressort pas. Il faut mettre l'autre. Vous allez vous dire que je suis un peu barjot. En plus, je parle toute seule. Enfin, je vous parle à vous, mais comme vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me répondre. Donc, en fait, oui, je parle toute seule. Il m'arrive dans mes réalisations de me dire, j'aimerais bien que vous soyez là pour me dire, ah, mais ça, c'était mieux. Ou moi, je ne mettrais pas celui-là. Je suis toute seule, alors il faut prendre les décisions toute seule. Voilà. Allez, c'est fait. Il n'y aura pas de regret. On ne peut pas regretter, c'est collé. Et maintenant, on va placer celle-ci au milieu. Allez. Ça tourne toujours, oui. Avant de fixer, je vais vérifier que je suis droite. Un 6, un 6, parfait. Un 4. J'ai un 5, oui. Bon, on est bien. Hop. Allez, on va mettre un second aimant. Moi, je vais mettre les petits rectangulaires sur ce petit espace photo. Il faut que je fasse attention parce qu'il va être attiré par celui du bas. Celui qui est dessous. Un peu trop au bord par contre. Je vais mettre plus haut. Ah merde. Pardon. J'ai les aimants qui se sont collés les uns aux autres. Alors, un petit bout de score-tape. Il va m'embêter parce qu'il va partir toujours au mauvais endroit, lui.
j'arrive pas à le mettre droit sur mon score tape, c'est fou ça. Voilà, je vais le mettre au milieu de ma page quand même. 16, ça fait 8. Et je vais me mettre plus haut de façon à ce qu'il ne soit pas attiré par l'autre en dessous, tout au bord. Voilà. Ah, il s'est pas collé. Voilà. Voilà, comme ça, on a notre espace photo qui est bien aimanté. Le deuxième, idem. Et là, ça ferme nos deux rabats. Bon, il me reste plus qu'à mater mes deux espaces là. Bon, je vais ressortir un tube de colle parce que là, je suis au bout. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Et voilà. Alors, il faut que je recoupe des espaces photos. J'en ai pas d'autres de près. Je vais recouper des espaces photos. Dit qu'il m'en faut 2 grands. J'en ai un déjà de coupé puisque c'est celui que j'avais coupé pour le dessus. Que je vais passer à la perfo. Et boum, les courants d'air, mes fenêtres qui claquent. Voilà. La colle. Hop. Là. Avec l'aimant, on a toujours un peu de mal à coller le bord du papier. Donc il me manque un grand espace photo et un petit. Donc je vais couper ça et je reviens de suite. Voilà, j'ai recoupé mes deux espaces photo. Alors, un au format donc 13,6 par 18,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Ah mais la main, j'ai oublié d'enlever la petite opercule sur l'aimant. Je suis cruche. Essayez de l'enlever parce que oh, tout à sa place.
à la bonne place. Non, mais je peux pas l'enlever, elle va se trouver sur le score-tape. On va faire comme ça, un petit bout de score-tape. Il faut que j'enlève cette pellicule adhésive qu'il y a dessus. Voilà, c'est plus intelligent de faire comme ça. Maintenant, je peux enlever mon score-tape et en coller mon papier. Voilà, on se centre bien. C'est un petit peu embêtant pour en coller, avec le gousset des anses en dessous. Voilà. Insiste bien sur le collage du bord du papier, parce qu'avec l'aimant, voilà, je peux remettre ma page comme il faut, à l'endroit. Il me reste à en coller le petit ici. La fenêtre s'est poussée, je vais avoir chaud, mais le bruit là me saoule. Voilà, bon, cette fois on a fini le dessus de cette page. Un espace photo comme ceci, un comme ceci. Là, on a nos espaces photos à l'intérieur. Et sur le rabat de droite et à gauche. Hop. Voilà, et notre page reste bien fermée. On va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, j'ai choisi d'utiliser ce papier. Alors, couper comme d'habitude. Là, je vais recouper la largeur parce que je ne l'ai pas faite. Il faut que je recoupe les quelques millimètres, puisque je vous rappelle qu'on a 30,7 de papier. Donc, il me faut 30,3 ici. Alors. Voilà. Et pour la hauteur, il est coupé à 21,8 comme les autres. Coupé vraiment, vous voyez, hein, toute petite bande sur le côté. À l'intérieur de ce
de cette page, nous avons ici nos 4 dépliants, nos 4 rabats photos, pardon. J'ai mon câble, le téléphone est branché, donc j'ai le câble qui me gêne. J'ai choisi ce papier pour mettre à l'intérieur. On peut prendre l'autre côté, mais je l'aime vraiment pas. Donc, on va rester sur ce côté. Nos 4 rabats seront matés également. À l'intérieur de cette page, on a une petite pochette. Alors, j'utilise la même chose que pour les autres pages. La découpe du papier du haut. Pas dans le champ, pardon. Le papier que j'ai choisi pour le haut. La découpe qui me reste. Vous voyez là, voilà. Je l'utilise pour la pochette tout en bas. Ah, mais pourquoi il m'a mis mon papier? Voilà. J'aime. Je ne vais pas se mettre comme il faut. Bon, ben, enlève-toi. Hop. Ce sera plus simple. Donc là, vous mesurez la taille du bord de votre papier jusqu'au ras de la pochette. Alors, si vous avez la même perforatrice et que vous avez fait les mêmes mesures de pochette, il nous faut 7,5. Et on vient le placer comme ceci sur le bord de notre pochette. On va commencer par celui-là. Ça sera fait. Et dans la largeur de la page, bien évidemment. Je vois pas où est ma colle. Et voilà. Ensuite, sur le haut de cette page, vous vous souvenez, on a dit qu'on aurait 4 rabats, 2 sur la gauche et 2 à droite, que je vais mettre en décalé. Donc, j'ai préparé mes incisions sur le papier. Alors, l'intérieur de la pochette est en papier uni aqua, comme l'autre page qu'on a réalisé juste avant. Je vais retirer ça pour refermer ma page de façon à ce qu'elle ne me gêne pas pour travailler. Pas mettre de colle dessus, voilà. Alors, pour réaliser nos espaces photos, j'ai réalisé 2 incisions, comme ceci et comme ceci. Je vais vous donner les mesures. Et on aura nos 2 rabats du dessus qui vont venir, eux, comme ceci et comme ceci. Voilà, j'ai ma mesure qui est en dessous, je la vois pas trop, ça va donner ça. Alors, pour ceci, j'ai fait un repère à 2 cm du bord en haut. Oui, voilà, je ne dis pas de bêtises. À 2 cm du bord, vous faites des repères tout le long. Ensuite, à 3 cm du bord gauche, vous faites un autre repère sur le long. Et à 1 cm. Donc 1 cm, 3 cm sur le côté gauche, 1 cm, 3 cm sur le côté droit. Et en haut, juste à 2 cm. Sur la ligne des 2 cm, vous placez votre espace photo sur la ligne des 3 cm. Donc sur le repère de 2 en haut et de 3 à gauche. Et on vient inciser. Vous faites un petit repère à chaque début de votre espace photo. Et on incise. Pour le deuxième, pareil, vous le placez sur la ligne des 1 cm du bord et des 2 cm du haut. Et on incise entre les deux. Et ainsi, quand on va placer celui du haut, qui lui va être mis tout en haut au bord et à 1 cm du bord,
Ainsi, on a deux papiers qui sont à 1 cm. Et celui-ci vient en haut et à 3 cm du bord. De façon à avoir un espace régulier entre nos deux espaces photos, comme ceci. Donc, je vous répète, 1 cm et 3 cm sur le bord gauche, 1 cm, 3 cm sur le bord droit et 2 cm du haut. Et vous incisez entre le 1 cm du bord jusqu'à la largeur de votre espace photo sur les 2 cm. Et là, à 3 cm et sur 2 cm. De façon à ce qu'ils soient tous placés à des espaces identiques. Je vais gommer mes petits repères. En tout cas, celui d'incision. Celui des 3 cm, je le gomme après. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont bruyants. Alors là, je garde le repère de 1 cm et celui de 3 pour placer mon espace du haut au bon endroit. Alors là, je vais commencer par celui du haut en le mettant comme ceci à 3 cm du bord. Donc j'en colle le dessous de mon espace et je vais le mettre en haut de mon papier vert. Comme ceci. Et je me mets bien sur ma ligne des 3 cm. 3 cm du bord droit. Comme ça, celui-là sera collé bien en haut. La gomme sur le papier vert, la colle, elle humidifie mon papier. Voilà. Et je vais placer maintenant, j'ai effacé mes repères là, parce que j'en ai plus besoin. Et je vais placer mon espace du dessous. Vous avez vu, habituellement, je commence toujours par l'espace du dessous, mais là, j'avais mon repère pour être sûr d'être à 3 cm. Je l'ai collé avant. Pour être sûr d'être bien placé. Je n'aurais pu le coller et mesurer, mais j'avais fait mon repère, donc autant l'utiliser. Voilà, et ainsi, celui-ci se trouve à 1 cm du bord droit et à 2 cm du haut. Et celui-ci à 3 cm du bord droit et aura en haut. Et l'autre côté, je vais faire l'inverse. Je vais coller celui du dessous, qui lui se trouve à 3 cm du bord gauche et à 2 cm du bord haut. Et celui du dessus, je vais le mettre au bord en haut et je vais me mettre sur mon repère d'1 cm sur le côté, comme ceci. Voilà. On enlève les traces de colle. Et je retire mes petits repères. Hop. Et voilà. Ainsi, j'ai 4 espaces photos qui sont mis au bon endroit. On va venir maintenant en coller ça dans notre bloc de page. Alors, je ne vous ai pas donné la hauteur du papier, mais c'est comme d'habitude. Vous prenez la mesure du haut jusqu'à légèrement à l'intérieur de votre pochette. Et là, on est à 15 cm. Et on va venir en coller notre papier. Bon, les deux rabats vont me gêner, bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Et on va venir se placer comme ceci au milieu de notre page. Allez.
Mes fenêtres sont fermées et on entend quand même beaucoup leur bruit. Alors j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous dans son retour de la caméra, parce que c'est pas très agréable pour moi ici. Et ça dure 3 jours, c'est depuis vendredi et jusqu'à dimanche soir. Et ça finit très tard le soir, puisque je vous dis, hier je me suis couchée à 2h30. Ça finissait tout juste leur truc quand je suis allée me coucher. Donc. Alors, maintenant il faut arriver à enquiller ça à l'intérieur, avec les rabats qui me gênent. Oh, je vais mettre de la colle partout. Pas possible ça. Ouvrez-vous, vous. Hop. À tout à l'heure, ça rentrait bien. Maintenant qu'il y a la colle, que j'ai mis de la colle partout, c'est beaucoup moins pratique. Oh non. Ah, bon, j'arrive plus à le mettre à l'intérieur parce que j'ai de la colle plein les doigts. Et j'ai mis de la colle plein mon papier. Donc, j'arrive plus à rentrer. Ah, c'est pas très pratique. Ouvre-toi, toi. Faut que j'aurais réussi à le mettre en place, ça sera bien, mais il faut arriver à le mettre. Oh, c'est pas possible ça. Je suis en train de tout abîmer. Bon, je vais laisser, je vais enlever la colle que j'ai mis là parce que j'arriverai pas à le glisser. Ah! Je déteste quand ça se passe pas bien. Si je suis pas la colle que j'ai mis partout, j'arriverai pas à glisser mon papier. Je déteste ça. Je vais en coller partout. Là, vous voyez la cata en direct. Hein. J'ai mal tenu mon papier. Du coup, la colle s'est posée sur la page. Et du coup, j'arrive plus à glisser mon papier. Quand la colle vient s'y mettre... Bon, pour le coup maintenant ici ça va plus coller. Il faut que je trouve la technique pour l'enfiler dès le premier coup. Ça va me faire pareil, c'est pas possible ça. Voilà. Je me suis mal prise tout à l'heure et du coup... Ah. Non mais... J'ai de la colle plein les doigts. Je vous dis pas, je peux me passer les doigts au gel hydroalcoolique. Hein. J'ai les bouts de doigts tout encollés. Bon, ça m'a fait galérer un peu, mais j'y suis arrivée. En fait, j'ai mal tenu ma page et du coup, la colle s'est posée sur le fond de page. Et une fois que la colle est posée, ben, ça glisse plus. Voilà, on a réussi à le mettre, c'est l'essentiel. Donc un conseil, avant d'en glisser votre papier, mettez bien vos rabats vers le haut, de façon à ce qu'ils ne vous gênent pas pour rentrer dans la pochette. Avec les rabats vers le haut, vous voyez, ça glisse beaucoup mieux. Je suis mal prise pour la mettre. Voilà, on a nos deux espaces photo comme ceci, les deux au-dessus.
On a une autre pochette dans laquelle on viendra glisser des livrets. Ça, je vais les mater après. Et maintenant, on va faire la page du haut. Alors, ça va être plus simple à mater puisqu'on a juste à mettre le papier sur le fond. Donc, je vous donne la mesure, mais c'est la même chose. 21,8, pardon, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà. 21,8 et la largeur de page. Par contre, là, je ne l'ai pas recoupé. Il faut que je retire le millimètre, je suppose. Voilà, sinon, je suis trop large. Alors, on coupe à 30, je ne sais plus ce que j'ai déjà dit. 30,3. Alors, 30,3. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose à couper. Hein. Alors, vérifie que ma largeur soit bonne cette fois. Voilà. Toujours, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai regardé ma caméra, je voyais plus le défilement des chiffres. Allez, c'est parfait. Bon, je vais tourner ma page, sinon vous allez avoir ma tête dans le champ. Pour en coller, c'est pas très pratique. Cet album est grand. Alors pour le rabat du haut, puzzle de mes petits enfants qui chantent tout seuls. Hop. Alors que je me place pas à l'envers. Ouh là là. Voilà. J'ai chaud. Les fenêtres sont fermées à cause du bruit, mais là, franchement, j'étouffe. Je pense que je vais être obligée de rouvrir parce que j'ai pas d'air. Désolée pour le bruit, mais il faut que j'ouvre un peu. Hop, voilà, on a nos 4 rabats ici, comme ceci. Je vais remettre ma page à l'endroit. Et on n'a plus qu'à mater le dessus de page et mater nos espaces photo intérieurs. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 2 à peu près. On va mettre les 2 que j'ai déjà. Et le deuxième. Ou un petit courant d'air, ça fait du bien là. J'ai de la colle plein le bout des doigts. Voilà, on a déjà 2. Je couperai les autres après. On va mater le dessus de notre page.
Alors, j'ai choisi, je vous ai dit, ce papier, donc qui est coupé à 21,8 et dans la largeur. Là, je ne l'ai pas recoupé puisqu'on est sur le dessus de page. On n'a pas le millimètre de moins qu'on a dessous. Donc là, je ne le recoupe pas. Il est dans son entièreté dans la largeur. Moi, je l'ai coupé tout à l'heure. Je ne sais même plus ce que je suis en train de dire. Ça devient grave, hein. Si, il est coupé à 31,3. Je l'ai coupé tout à l'heure en début de, quand je vous ai pris en début de vidéo. Ouh là là. Alors, sur ce papier, on aurait pu venir mettre une interaction, hein, un espace photo, mais ça veut dire cacher une partie du papier et j'ai pas envie. Vous savez que j'aime bien moi laisser sur mes pages de présentation le papier dans son entièreté pour ne pas le cacher. Je trouve dommage d'avoir des beaux papiers et de les cacher. Donc je n'ai pas mis d'interaction volontairement sur cette page. Sinon ça cachait, ou là, on va pas cacher la demoiselle sur la balançoire, la petite fée. C'est les sujets principaux de la collection. On aurait pu mettre un espace photo ici, mais ça veut dire cacher ce joli papier, donc c'est un peu dommage. Donc volontairement, il reste comme ceci. Voilà, et bien écoutez, je vais couper mes espaces photos, venir les mettre. Je vais vous mettre en pause pour l'instant. Je vais recouper 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photos, venir les mettre en place et je vous reprends. A tout de suite. Voilà, j'ai collé mes espaces photos, je vous reprends pour finaliser cette page. Donc on avait sur le devant nos deux espaces photos, un livret comme ceci, celui-ci, nos deux rabats qui s'ouvrent comme ceci, avec à l'intérieur deux espaces photos là. Sur le milieu de notre page, on a nos 4 espaces photos comme ceci en décalé. Ici, on retrouve de nouveau nos deux espaces photos et notre page qui ferme comme ceci. Et sur le dos de cette page, on n'a pas d'interaction comme je vous le disais tout à l'heure pour ne pas cacher le papier. On a ce rabat qui s'ouvre vers le haut, sur lequel on a, je ne sais pas si je suis dans le champ en fait, tellement grand, voilà, sur lequel on a 4 rabats que je viens de mater. Et sur le bas de notre page, on a nos 4 espaces photos comme ceci et notre grande pochette. Une tresse de colle. Et voilà. Et le tout qui ferme notre deuxième page est terminé. Je vais vous laisser sur ceci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Désolée pour le bruit de fond que vous avez, je ne peux pas faire autrement. Il fait, par moment, je vais bien fermer un peu ma fenêtre, mais il fait tellement chaud que j'étouffe. Et ils sont très bruyants. Voilà, je vous dis. Alors ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça viendra dans la décoration. Je ne laisserai pas le papier comme ça. On viendra y mettre des petits bouts et des petites découpes de la collection. Voilà, je vous laisse sur cette page. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt pour la page numéro 3. Merci.